Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la réunion. Descartes a dit « je pense donc je suis ». Ce qui fait qu'à partir du fait qu'il pense, ça veut dire qu'il existe. Bonsoir. Bonsoir. Guy Roger. Bonsoir Gismi. Je pense donc je suis. Mais ce qui est bizarre, c'est que même quand on dit je suis, et on voit toutes les informations qu'on a reçues à un moment ou à un autre, ou les croyances qu'on a à un moment ou à un autre, et quand on découvre que c'est pas aussi vrai que ça. Est-ce que ça doit remettre en cause tout notre système de croyances? Ça doit remettre en cause tout ce qu'on croit comme une vérité qui n'en est pas une? Comment se remettre en cause sans se remettre en cause? Pourquoi on ne veut pas se remettre en cause? C'est peut-être la question. À savoir, qu'est-ce qui fait que il y a quelque chose qui nous dit il faut pas se remettre en cause parce que c'est agréable ce qu'on a. Donc on veut pas le perdre. Donc, se remettre en cause, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'homme. Parce qu'on s'est attaché à tout ce qu'on a gagné. On a acquis des idées, des conclusions. Sont liés à ces moments-là, à ces choses-là, un moment de bien-être, un moment bienveillant. Un moment de sécurité, bien sûr. D'accord? Et l'humain n'a pas envie de perdre ça. Non. Parce que si on remet en cause la chose, l'objet, le savoir, l'information, on remet en cause tout un contexte. Donc, cette information, tout ce qu'on a reçu, ça a été emmagasiné. On a mémorisé. On a acquis tout ça. On s'est identifié à ça. Et maintenant, quand on s'aperçoit que c'est faux, on résiste. On ne veut pas montrer la réalité de ce que c'est. On veut seulement montrer au monde ce que nous avons acquis et on veut perpétuer cette acquisition comme étant réelle. Mais en fait, tout ce qui vient du passé ne peut pas être réel maintenant, ne peut pas être réel. Il n'y a pas. Il y a juste la réalité, c'est ce qui se passe maintenant. Tout ce qui vient du passé, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a accumulé, tout ça, ce sont des choses qui ont été montées. C'est comme un hangar où on a mis toutes les mémoires dedans, un entrepôt. Et puis, à partir de là, on va chercher la solution quand on va dans le présent. Et le présent, en fait, est souillé par le passé. Et la seule chose qui existe, c'est ce qu'on met là, c'est ce qu'on vit. C'est ça qui est présent. Mais ce qui est passé n'existe pas. Et on s'est référé sur ce qu'on a expérimenté. J'allais dire, c'est humain de vouloir conserver ce qui marche, ce qui donne une bonne sensation, ce qui fait du bien. C'est humain. On va pas être non plus faucheton pour dire même si ça fait du bien, même si on a été heureux, on va l'abandonner, on va passer à autre chose. C'est pas dans notre façon de fonctionner. C'est pas dans la façon de fonctionner de l'être humain. Oui. C'est vrai que ça donne à l'être humain une certaine sécurité, une certaine sérénité de savoir que ça, ce que je sais, cette conclusion, j'ai appris, j'ai vérifié, et ça pour moi, c'est juste. Et par contre, quand je vais dans le monde, je m'aperçois que c'est ma justesse à moi, ma conclusion. Parce qu'il y a plein d'autres conclusions. Donc, tu te retrouves en conflit. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces disputes dans le monde. Parce que chacun regarde midi à sa porte. C'est pas qu'on se retrouve en conflit qui peut être gênant. C'est de ne pas accepter qu'à un moment ou un autre, on peut être en conflit. Que les choses évoluent. Que ce qui a été comme ça aujourd'hui, demain, le sera différemment. Oui.
que dans notre évolution, ce que je regrette, c'est que on n'accepte pas que la vie, elle est différente à un moment. Elle ne fait plus les choses de la même façon. On ne voit plus les choses de la même façon. On ne ressent plus les choses de la même façon. Mais on n'accepte pas ça. Ça nous gêne de ne plus être dans la même sensation, dans la même émotion. Oui, mais qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu perpétuer cette sensation de sécurité, de bien-être qu'on a acquis avec nos conclusions. On a dit ça, c'était comme ça, il faut faire comme ça, d'habitude c'est comme ça, il faut répéter. Et tout ce qu'on répète, en fait, ça devient une religion. Ça ne devient plus quelque chose de réel. Ça devient une religion qu'on a fabriquée et on répète. Ça devient l'habitude, des trains-trains. Et nous vivons dans un leurre, une religion que nous avons fabriquée de nos vies. Et nos vies sont des rituels organisés qu'on répète. Et tout ça, c'est faux. Mais de toute façon, que tu aimes ou pas, tout ce qui va se passer dans ce monde va casser tout ce que tu as acquis, tout ce que tu crois avoir posé les pieds dessus comme étant sécurisant. Tôt ou tard, ça va se casser. Mais je suis d'accord. Que l'être humain choisit une posture bienveillante, agréable, c'est un fait, mais qu'il soit incapable à un moment ou à un autre de changer de posture, ça me gêne. Oui. Parce que pourquoi vouloir absolument se maintenir dans cette posture-là, du passé souvent? Oui. Parce que ça nous rassure, ça nous est agréable. On se dit que voilà, on est tranquille pour aller au moins pendant un bon moment. Oui. Mais c'est ça l'erreur de l'être humain. Oui, mais... C'est de ne pas être capable à un moment donné de faire une rupture. Oui, mais pourquoi? Posons-nous la question, Gismine. Parce que toi et moi, on est des êtres humains, comme tous les êtres humains. On connaît c'est quoi la peur, on connaît c'est quoi le plaisir d'avoir la sécurité. Toi et moi, on connaît, on a vécu ça. Et il me semble que le bateau va dans ce sens-là, pour la plupart d'entre nous. Ok? Maintenant, moi, je te pose la question, on se pose la question ensemble ici. Pourquoi je ferai toujours les mêmes choses pour me sentir en sécurité, sachant que de toute façon, je serai jamais satisfait? Parce que c'est pas vrai. C'est quelque chose que je me suis donné comme étant sécurisant. Mais quand tu vas dans la vie, vraiment, tout se casse. Tu peux voir, la plupart d'entre nous, on vit nos vies, il y a toujours une chamaillerie, un désaccord, un drame qui arrive, qui fait que tout ce que tu as mis en place, s'effrite. Et alors, donc, cette illusion que tu as de croire que ce bien-être que j'ai là, il faut que je le garde, ça devient une religion, ça. Ça devient une idée fixe que tu te donnes et que tu imposes à ta génération d'après. J'allais dire, bon, on va prendre différents cas où les gens n'ont pas la même façon de ressentir, de percevoir, de vivre. On prend dans la religion catholique, on prend les couvents pour les frères, pour les sœurs. Ils ont un mode de vie qui est différent, souvent très sobre, voire parfois très rigoureux. Austère même. Ouais, austère, d'accord? On prend les moines dans les pays d'Asie, les moines bouddhistes, qui certains s'imposent, pas tout le monde. Hein. Pour certains, il y a une vie très très stricte. Donc, j'allais dire, dans certains cadres, on peut se poser d'être dans le présent et de ne pas être en lien avec le passé. On vit toujours dans ce cadre austère du présent. La question, c'est pourquoi on n'a jamais réussi à définir, depuis que le monde est monde, à essayer de définir un monde dans lequel on a ce lien avec le passé, mais on a surtout envie d'avancer, d'évoluer, d'aller vers le présent et vers demain.
je sais pas si on a envie d'évoluer. C'est pas une envie, ça. C'est quelque chose que tu peux pas faire autrement, ça va se faire. En fait, tu ne veux pas de ça. Tu ne veux pas parce que c'est dangereux, parce que tout ce que tu connais va être détruit. Donc, tu résistes. C'est la résistance qui fait que cette beauté que la vie nous propose n'est pas connue. Parce qu'on résiste à cet état qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui est présent, toujours présent, qui n'a jamais été autrement que présent. Mais nous sommes devenus ce que nous avons fabriqué de nos vies. C'est-à-dire, il y a le chrétien, le musulman, le bouddhiste, le ceci, et chacun a sa manière de vivre, chacun regarde midi à sa porte, et chacun voit son Dieu, sa vérité, comme il l'entend, comme on lui a enseigné. Donc, tout ça, ce sont des mémoires qu'on a acquises, et on veut faire perpétuer tout ça. Gismi, je vais te dire un truc. Peut-être, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, toutes ces religions, toutes ces choses qu'on s'est donné de vivre, cette croyance qu'on a que il y aura quelque chose qui va venir nous sortir de ce guêpier, de cette vie monotone. Si ça c'est vu, cette vie monotone, si elle est comprise et elle est acceptée pour ce qu'elle est, alors on verra la réalité. Et de cette réalité-là, aucune religion n'est nécessaire. Tu n'es plus personne. Tu n'es plus ni chrétien, ni musulman, ni... Tu es juste la vie. Et la vie, c'est de l'amour. Et il n'y a pas besoin de se nommer étant chrétien, ceci, cela, pour être ça. Être l'amour, être ce qui est de plus beau, la beauté de la vie, ça n'a pas besoin de religion. Et moi, je dis que plus ça va, tout ça, c'est en train de se détruire. Avant, il y avait beaucoup de gens qui allaient dans les églises, dans les mosquées et tout ça, mais de moins en moins, on trouve là une stagnation de ce qu'on voudrait faire exister. C'est en train de se détruire. La vie fait en sorte que tout ça change. Ça va dans une autre direction. Et ce qui va aller dans cette direction-là, ce sont ces humains qui ont dégoté, qui ont débusqué la réalité que ce qu'ils ont là, c'est une illusion. Leur réalité, c'est une illusion. Ils ont vu que c'est une illusion. Et ça fait que ça embarque tout le reste de la conscience dans une autre direction. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2026, on est dans ce courant-là qui est en train de changer. Beaucoup plus de gens cherchent à savoir c'est quoi la réalité de la spiritualité. On se pose plus de questions aujourd'hui. Parce que les choses arrivent dans ce monde avec beaucoup de fracasseries, de drames, de méchanceté. Et tout ça, ça réveille les gens. Si quelqu'un vient te dérober chez toi le plaisir que tu as, pourquoi il fait ça? Parce que lui aussi, il a envie. Eh bien, peut-être qu'il va créer chez toi l'envie de comprendre. C'est comme ça que le monde fait. Tout ce qui se passe dans le monde, ces guerres, ça nous interpelle. On réagit avec ça. Et ça fait que les consciences commencent non pas à accuser celui qui fait la guerre, mais à comprendre que tout ça, ça nous réveille, ça nous mène dans une autre direction. On n'est pas là pour toujours faire la même chose et continuer toujours dans le même train-train de nos vies pour pouvoir faire exister notre petit bonheur, notre petit concept, notre religion, notre croyance. Tout ça, ça va s'effondrer. Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est l'instant présent. Et dans cet instant présent, il n'y a pas tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris, c'est une illusion. Et tout ce qu'on a appris, c'est quelque chose qu'on a fabriqué et qu'on a conceptualisé, on a idéalisé et on a fait de ça une réalité. Cette réalité, tu le vois partout dans le monde. Nos églises, nos mosquées, l'autre là-bas dans sa synagogue ou quoi que ce soit. Mais
Tout ça, ça existe parce que nous avons cherché à nous protéger d'une ignorance que la vie, la vie, elle est ignorée pour la plupart d'entre nous. Donc on invente une vie, on invente un Dieu, on invente quelque chose. Et tout ça, à mon sens, ça va s'effondrer. C'est en train de s'effondrer. Qu'on aime ou pas. Et on va se rencontrer, les gens qui ont compris ça. On va peut-être se rencontrer sans barrière, sans que tu sois musulman, sans que tu sois chrétien, juste vide comme ça, sans rien, sans fioriture, juste se rencontrer pour ce qu'on est et accepter qu'on est juste comme ça. Et quand on accepte, alors ça veut dire que toi, tu n'as plus rien qui fait qu'il y a une contradiction avec l'autre. Tu n'as pas de conclusion, tu n'as pas de réserve, tu n'as pas de critique, tu accueilles. Et là, il n'y a plus de religion. Il y a juste la vie. La vie va se vivre comme ça. Et s'il n'y a pas ça, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit là tous les jours de nos vies, avec tout ce qu'on a pu mettre en place, ça n'a aucun sens, Sigismi. Ça n'a aucun sens, tout ça. C'est vide, vide de sens, vide. Il n'y a pas d'amour, il y a juste l'intérêt, moi d'abord et les autres après, et ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que aujourd'hui, là, beaucoup de gens trouvent quelque chose de différent en essayant de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ce raffut, de cette cohue mondiale où tout le monde essaye de faire en sorte que sa vie prend un sens. Tu vois, aujourd'hui, il y a ces Epstein. Tu connais ce programme? L'affaire Epstein, ouais. Ben, tu vois? Et ça nous révèle vraiment une partie de nous. Tout ça, ça nous révèle qui nous sommes. Et ça fait que l'homme commence à se réveiller. On a dit ça, c'est le pire de nous-mêmes. On le voit là-bas. Et tu ne veux pas le voir en toi. Ah, tu es d'accord pour le voir là-bas, accuser tout le monde. Mais ici, non, moi je suis quelqu'un de bien, tu vois, parce qu'on vit dans l'apparence. Et c'est ça notre problème. On est tout le temps en train d'essayer de regarder les choses comme elles devraient être, comme tout le monde l'entend, comme la volonté collective le propose. Et la volonté collective continue pareil. Il faut réussir, il faut devenir quelqu'un, avoir sa petite maison, sa petite femme, une grande femme, ou peu importe. Mais, en fait, tout ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de fabriquer et que nous sommes encombrés, nous sommes atteints par tout ce qui arrive et ça nous bouscule. Donc, ce qui se passe dans le monde nous fait réfléchir sur nous-mêmes. On n'a pas... Je veux accuser personne, parce que ce sont des humains comme moi et toi. Mm-hmm. Et ils ont fait des choses parce qu'ils croyaient que ça, c'était le Eldorado. Ils voulaient avoir du plaisir. Hein? On est des humains, avant tout. Si on commence à critiquer là-bas, ben on peut être trois doigts sur soi. Donc, on est dans un moment de l'histoire de la race humaine, en 2026, et ça va aller de manière fulgurante dans le futur, où les choses vont se révéler, où on va se révéler à soi-même. Je suis comme ça. Et c'est là que ça commence le changement. Quand on sait se regarder en face, que nous sommes le résidu de tout ce qui se passe là-bas. Nous sommes la manifestation là-bas. Là-bas, c'est moi. Et donc, quand toutes ces choses, tu les vois, ça arrive dans le monde, ça fout en l'air toute l'apparence que tu te donnes d'être. On est tellement bien, on est celui qui est gentil, celui qui prône la diplomatie, la démocratie, et ceci et cela, de l'amour, de la joie dans nos religions, et ceci. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la réalité de nous-mêmes. On abordera cette réalité de nous-mêmes la prochaine fois, puisqu'on a dépassé
les Non. 20 minutes, ceci, les 20 minutes qui nous sont imparties. Effectivement, c'est cette réalité de nous-mêmes, je pense qu'il faudra s'interroger dessus. D'accord. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.